Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. Baruch Hashem, on est déjà le 9 Tammuz dans le cycle annuel. Et on reprend le jardin de la foi. Rappelez-vous qu'on est dans la gestion du plus grand Yetzer Hara de la génération qui existe, qui est le Yetzer Hara pas avant la faute, mais le Yetzer Hara après la faute, le Yetzer Hara de la culpabilité, le Yetzer Hara de la tristesse. D'accord? Et qu'on a vu hier ensemble dans le cours précédent qu'on ne peut arriver à la tchouva que dans la simcha. Sans simcha, ne parle pas de tchouva. Il nous dit le Rav, bien qu'on a vu toutes les citations hier de Rabbi Nachman, combien c'est fondamental pour faire cheshbon nefesh, pour pouvoir annoncer ses fautes et faire tchouva d'être dans la joie. Malgré tout, nous dit le Rav, malgré tout, donc c'est le 9 Tammuz, malgré tout, ce conseil merveilleux, il tombe dans des oreilles bouchées. Et en réalité, l'homme, il a du mal. Plus un homme, il essaye de vouloir, essayer d'accepter ce qu'on est en train de dire ici. Mais concrètement, il voit que c'est super dur d'intérioriser, d'être joyeux lorsque tu vois que tu as trébuché. C'est bien joli de me dire tout ça, c'est de la belle théorie, mais j'arrive pas, moi, j'ai trébuché, je m'en veux, et si je m'en veux pas, j'ai l'impression que je fais quelque chose de pas bien, qu'il faut s'en vouloir, etc. On n'est pas prêt à accepter ces paroles-là. Pourquoi? On n'est pas prêt à se réjouir après être tombé. On se dit, attends, je suis tombé, je vais me réjouir. Mais tu n'as pas compris. Et c'est là où tout le monde se trompe. Et c'est avec ça que le Yetzer Hara, il se joue de nous. On ne te demande pas de te réjouir d'avoir fauté. On ne te dit pas, sois Bessimra que tu as fauté, bravo, ouais. C'est pas ça, qu'on te parle. Je crois que Rabbi Nachman, il veut te dire un truc pareil. Ma pitom. On te parle, réjouis-toi de tout le bien que tu as à l'intérieur de toi. Cherche du bien pour pouvoir être joyeux. Pas de la faute, d'être joyeux pour pouvoir après t'élever à faire tes chouvas et à ne pas retomber encore dans la même bêtise de prochain carrefour qui va arriver. Quand tu vois les terrains qui va mettre de la farine devant toi, que tu ne te fasses pas rouler dedans. Tu dis, ah, bien. Et en réalité, il dit, la raison pour laquelle les gens ils se trompent énormément, c'est parce que on leur a mal défini et ils comprennent mal qu'est-ce que ça veut dire la teshuva. On pense tous que la teshuva, c'est se culpabiliser d'avoir un Yetzer Hara. Pourquoi j'ai un Yetzer Hara? Pourquoi j'ai un Yetzer Hara qui est plus fort que les autres? Il est plus dur que les autres, etc. C'est pas ça la teshuva du tout. Comme on a expliqué au-dessus. Après il s'est passé ce qui s'est passé dans l'action, ton libre arbitre, c'est vrai que tu avais un libre arbitre avant, mais le libre arbitre que tu as après l'action, Ken, avant tout, c'est de ne pas tomber dans la tristesse. C'est de rester attaché à ta émouna, à ta foi. De te réjouir, Ken, que ça te fait mal, la faute. Les amis, c'est ce qu'on vient de dire, cette phrase-là, elle est fondamentale. Tu dois te réjouir de quoi? Ça me fait mal de me rendre compte que je suis tombé. Ah, ça te fait mal? Sois content que ça te fait mal. C'est un bon signe, ça montre que tu es vivant. Quelqu'un qui est mort, il sent rien. Toi, tu es tombé, tu as fait une avéra, ça te fait mal? Réjouis-toi pas que tu es tombé, réjouis-toi que ça te fait mal que tu es tombé. Ça, tu peux te réjouir. Ça montre que tu es sensible à la kedusha, tu as des bonnes volontés à l'intérieur de toi. Ça montre que tu as une volonté de faire tes chouvas. Ah, et maintenant que tu es bessimra, non pas de la faute, mais de la sensibilité que tu as à la faute, eh bien, tu peux faire tes chouvas. Parce que la chouva ne s'ouvre que dans la joie. La vraie chouva ne peut arriver que dans la joie, et surtout la chouva par amour qui transforme les fautes en mérite. Tout le monde se pose la question, mais comment je vais être bessimra? Ken, si j'étais sûr que je ne vais pas retomber, si j'étais sûr que je ne vais pas recommencer la même bêtise, ok, je me renforcerai, je serai joyeux, etc. Il n'y a pas de problème, ça serait super. Mais moi, je vois que j'ai un Yetzer Hara et qu'il me fait tomber, et il me fait retomber, et il me fait retomber. Comment tu veux qu'avec cette réalité, je sois joyeux? C'est pas possible. La réponse, les amis, encore une fois, c'est comme on a dit au-dessus. Cette question-là qu'on vient de citer, elle provient du fait qu'un homme, il ne connaît pas sa place spirituellement. Tu ne connais pas ta place, tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas compris qui tu es. Si tu savais un tant soit peu, un tout petit peu, ta place spirituelle, ton niveau spirituel, tu saurais que Hachem, Vada, il connaît où tu es, il connaît ta situation. Hachem, il t'aime avec ton Yetzer Hara. Hachem, il n'attend pas de toi que tu sois autre chose que ce que tu es pour l'instant. Alors facilement, une personne, elle pourrait se réjouir parce qu'il comprendrait c'est quoi son travail par rapport au niveau spirituel dans lequel il est. C'est quoi ton travail? Fais un nouveau départ. Encore un nouveau départ. Et même si je dois faire 1000 nouveaux départs, 10 000 nouveaux départs, 100 000 nouveaux départs, 1 million, 1 milliard, ce que tu veux de nouveaux départs, c'est ça mon travail. C'est ça mon travail, de vouloir encore me renforcer, constamment à vouloir faire tchouva, constamment à vouloir revenir vers Hachem, tout en restant Bessimcha et en étant Bessimcha Meod.
Quel simcha? Je sers Hachem. Je reviens vers Hachem. Je veux revenir vers Hachem. Et chacun qui est arrivé d'entre nous à ces paroles qu'on vient de dire, à ces lignes que ceux qui sont en train de lire, et qui reste encore avec cette question qui reste à l'intérieur de lui, alors, mon ami, il faut que tu reprennes le début du chapitre. Reprends le début du chapitre et réétudie ce qu'on a dit, réanalyse, réapprofondis, réécoute les paroles qu'on a déjà dit, parce que tout a déjà été dit, et dedans, tu as la réponse à ta question. Il raisonne que chacun, il apprenne dans Saïd Bodéout à prier à Kadosh Baruch Hu, d'avoir foi dans les paroles de Tzadikim, de rester Bessimcha même après les fautes, de chercher le bien qu'il y a en soi, et de savoir que c'est que comme ça qu'on peut faire tchouva dans la Simcha, et que par la tchouva, tu peux tout transformer dans le bien. Il raisonne chez les Kolzé. On continue avec le Jardin des louanges et Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. On commence le 10e chapitre du Jardin des louanges, le plus grand don qui existe. On va voir ensemble ce que notre maître à tous, le Harizal, que son mérite nous protège, il écrit pour tout le monde que celui qui veut mériter de recevoir la lumière En-Sofit, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu parfaitement, il y a un chemin que tu peux mériter, mamash, de transformer toute ta nature. Et c'est ça qui va te permettre de recevoir la lumière d'Hachem. Il faut que tu transformes ta nature. Au lieu de vouloir être un réceptacle de donne-moi, je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir, on est tous comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait un bébé dès qu'il naît? Il met le doigt dans la bouche, il prend dans la bouche, d'accord, il serre les mains, il veut prendre. On veut tous prendre. Il dit le Harizal, tu veux recevoir la lumière d'Hachem? Transforme ta nature de réceptacle à être un émetteur. Donne. Cherche pas à prendre, cherche à devenir un donneur. Et grâce à ça, il nous dit, tu vas mériter que va briller en toi la lumière En-Sof d'Hachem, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu parfaitement. C'est-à-dire quoi? En traduction littérale pour nous aujourd'hui, ça veut dire que tu vas mériter de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu parfaitement. Et à ce moment-là, quand tu es proche d'Hachem, tu pourras faire toutes les délivrances que tu as besoin dans ta vie spirituelle, matérielle, pour toi et pour tout le monde qui dépend de toi et autour de toi. Car un homme, il doit ressembler à son créateur. C'est ça le fondement qui veut dire le Harizal. Tu dois apprendre à ressembler à ton créateur. Comme c'est marqué dans les paroles de nos sages, Bechol derachav daeu. Dans tous tes chemins, connais-le. Comme il dit Rav Chetri, daeu, ce n'est pas une marque de voiture. D'accord? Connaître Hachem, tu dois connaître Hachem et chercher à ressembler à Hachem dans toutes les situations de ta vie. Comme Hachem, il est miséricordieux, toi aussi, sois miséricordieux. Comme Hachem, il est bon par montée gratuite, sois aussi sois bon et clément par montée gratuite. Et c'est sûr que quoi? Qu'est-ce qu'on va en arriver? Que Hachem, il fait que donner. Hachem, il fait que donner. Hachem, il ne cherche jamais à prendre. Il ne peut pas apprendre. Hachem, il ne peut que donner. Il ne peut que. C'est sa nature, c'est de donner. Donner, déverser, déverser, déverser. Tandis que nous, dans notre nature, les créatures, qu'est-ce qu'on est? On est des réceptacles. On reçoit ce qu'Hachem nous donne. Et lorsqu'un homme, il va maintenant briser ce désir-là de vouloir recevoir, et qui se transforme maintenant à être à l'image d'Hachem, de vouloir donner, c'est la plus grande action que tu peux faire à l'intérieur de toi pour commencer à ressembler à Kadosh Baruch Hu parfaitement. Et grâce à ça, comme tu te mets à ressembler à Hachem dans le fait que tu deviens un donneur, tu vas mériter de recevoir encore plus la lumière infinie de Kadosh Baruch Hu Bishlemut, de te rapprocher d'Hachem Bishlemut et de pouvoir faire toutes les délivrances que tu as besoin parfaitement avec Hachem. Il dit en particulier, celui qui mérite d'inverser sa nature. Alors, il va mériter, grâce à ça, de pouvoir faire des miracles au-delà de la nature. Toi, tu transformes ta nature, alors tu vas mériter de faire des miracles qui sont surnaturels. Tu surpasses ta nature, tu étais un preneur, tu deviens un donneur, tu vas pouvoir mériter que Mida Keneged Mida, tu vas faire des miracles, Hachem avec toi, il va faire avec toi des miracles surnaturels. Parce que tu transformes ta nature, Hachem va transcender la nature pour toi. Puisque vu que l'homme qui est l'élu de la création, qui est la racine de toute la création, et que pour lui, toute la création a été créée. Pour qui? Pour toi. Pour moi. Alors quand toi, maintenant, que tu es le but de toute la création, tu brises ta nature, alors vu que le monde entier, la nature de ce monde-là, elle a été créée pour toi. C'est toi la racine du monde. Toi, tu as changé ta nature, le monde, il change ta nature pour toi. C'est de la métaphysique. C'est spirituellement parlant, le monde, il est créé pour l'homme à partir de l'homme. L'homme, il change sa nature, la nature du monde, elle change devant toi. Tu fais des miracles. Tu opères des miracles. Ken. Alors à ce moment-là, toute la nature, elle se brise devant l'homme, Ken, parce que tu t'es brisé, toi qui es la racine de la création. Et à ce moment-là, mais va-t-elle être kol teva shel habria, tu vas annuler toute la nature de la création entière. Et à ce moment-là,
eh ben, par ta prière, comme il a dit Rabbi Nachman, tu pourras changer la nature, faire des miracles, des délivrances au-delà de la nature. Il nous dit le Rav, et sache que ce travail-là, qu'un homme il change sa nature de donneur, de réceptacle à donneur, de vouloir prendre à être celui qui va donner, ça s'appelle, les amis, la tchouva shlema. Tant qu'un homme il rentre à la maison pour recevoir de sa femme, etc., il n'est pas dans la tchouva. La tchouva, c'est je veux donner. Ah, tu es revenu à Hachem, tu es revenu à ta dimension divine qui est en toi, ben, tu es un donneur. Tu es quelqu'un qui pense que à donner. Car un homme, à ce moment-là, il est sorti de son égoïsme, de son propre ego, de son orgueil, de toute sa poursuite de ses honneurs, de toutes ses volontés étrangères de vouloir que pour lui, moi. Et à ce moment-là, eh ben, il mérite déjà dans ce monde-là, cette personne-là qui devient un donneur, il mérite d'avoir une paix à l'intérieur de lui parfaite, une tranquillité, que tout se met à devenir calme autour de lui, ce qu'on appelle une chouva dans la dimension de Shabbat. C'est la chouva ilaha, la chouva la plus élevée, que comme Shabbat, tout est calme, tout est tranquille. Une personne qui devient un véritable donneur, dans le sens profond du terme qu'on va apprendre à Hachem, eh ben, pareil, il sera dans la dimension du Shabbat, où eh ben, tout son Yetzara, il va se tranquilliser. Il y a la tonne chez Neskel et Kolze, qu'on puisse ressembler à Kadosh Baruch Hu, d'être des donneurs, et ainsi être attaché à Hachem, transformer notre nature et pouvoir transcender la nature par notre filote et faire des miracles, Hachem, comme Hachem il attend de nous, qu'on puisse le dévoiler à travers les miracles de nos prières. Chez Neskel et Kolze, on continue avec le livre à travers champs et forêts. Et merci à Hachem pour faire tous les jours et aujourd'hui, nous, nos enfants, nos descendants, tout l'âme Israël, notre heure d'Idbo des doutes comme il faut, Béat Hachem. Donc, rappelez-vous, on a cette super question extraordinaire sur Korach, sur la vache rousse, sur la Torah. Comment un grand tzaddik, Baal Ruach HaKodesh, Shomer Enaim, qui reçoit la Torah de Moshe, qui a entendu Hachem de ses propres oreilles, il peut se planter, étudier la Torah, il va dans le décor. La Torah ne le protège pas. Comment la Torah elle peut être comme la vache rousse? Elle impurifie ceux qui sont purs, elle purifie ceux qui sont impurs. La Torah ne le protège pas. Il y a un poison dans la Torah qui peut te tuer. Comment je vais en être sauvé? Alors, comment je fais? Toute cette question-là, et on est arrivé maintenant à la marloquette pour la répondre. On est arrivé à la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel qui a duré pendant 2 ans et demi sur un sujet qui est fondamental, qu'on doit tirer des conclusions extraordinaires. Donc, maintenant qu'on a compris que cette question qu'il y avait entre Beth Shammai et Beth Hillel dans la Gemara, elle était fondamentale, venez, on réfléchit, c'était quoi le sujet sur lequel ils ont débattu pendant 2 ans et demi? Et voilà les mots de la Gemara. Chachamim nous ont enseigné. Pendant 2 ans et demi, l'école de Beth Shammai était en controverse avec l'école de Beth Hillel. Certains, ceux-là, ils disaient il valait mieux que l'homme ne soit pas créé plutôt qu'il a été créé. Et les autres, ils disent non, il valait mieux que l'homme soit créé. C'est mieux que l'homme soit créé plutôt qu'il ne soit pas créé. Donc, ça a duré cette conversation-là. C'est nous, on l'avait dit là, on parle un petit tir à travers 2 ans et demi. Et finalement, ils sont arrivés à un avis commun, que c'est rare. Ils ne sont plus en marloquette, ils sont d'accord. Il valait mieux que l'homme ne soit pas créé. Pour celui qui n'a jamais tué sa Gemara, effectivement, c'est une grosse claque. Mais la Gemara de dire, les deux de dire ensemble, mais maintenant qu'il a été créé, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il palpe ses actions, qu'il s'introspecte, qu'il y ait pêche, il faut qu'il scrute et qu'il palpe ses actions. Okay. Fin de la citation de la Gemara. Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont restés à débattre sur un point qui est fondamental, qui va définir toute l'existence de l'homme et de l'humanité, qui va justifier la création de l'homme et de toi que tu continues à vivre tous les jours. Est-ce qu'il valait mieux que l'homme soit créé ou qu'il ne soit pas créé? Peut-être non, peut-être qu'il valait mieux que l'homme, on ne le crée pas du tout, c'était mieux. Mamash, c'est une question, il nous dit, le Rav veut me faire prendre conscience le monde, il tient dessus. Est-ce que le maintien de l'homme dans ce monde-là, il est bien ou il n'est pas bien? Ken, c'est quoi la conclusion? Tous à l'unité, à l'unisson, ils te disent, il valait mieux que l'homme ne soit pas créé. En d'autres termes, c'était mieux de ne pas te créer, il valait mieux que tu ne viennes pas. Mais, il y a un mais. Il y a un mais dans la Gemara et c'est sur ce mais-là que nous, on va avoir toute notre réponse à nos questions qu'on avait eues. Maintenant qu'il a été créé, il y a une réparation. Il y a une réparation qui peut transformer sa création en que oui, ça valait le coup qu'il soit créé. Oui, c'est pas que il s'en sort bien, mais ça valait le coup qu'il soit créé, à condition qu'il fasse ça. Ken? Et c'est quoi? Qui s'introspecte, qui palpe ses actions. La vie qui a été tranchée par les Tanaïm Gdoshim sur ce sujet-là,
c'est que qu'est-ce qui va justifier tout le maintien d'un homme sur terre, que c'était oui, ça valait le coup qu'il vienne, qui s'occupe de la tchouva, qui s'introspecte, qui fasse Rejban Nefesh, qui fasse Idbo des doutes. En d'autres termes, tel que nous on le définit, Idbo des doutes. C'est pas un stam, un mot, Idbo des doutes, c'est faire tchouva, c'est s'introspecter tous les jours. Maintenant, on comprend pourquoi ça a mis 2 ans et demi à débattre de ça. Parce qu'ils savaient que la conclusion qu'ils allaient tirer, eh ben, ça allait définir l'essence de la vie d'un homme. Le but de la vie d'un homme, la justification de la vie d'un homme sur Terre pour chacun d'entre nous. Et qu'ici, ils étaient en train de définir c'est quoi la mission d'un homme, c'est quoi son but sur Terre, c'est pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là, que quand tu es là, tu sais que ça valait le coup que tu viennes ici. En gros, qu'est-ce qu'Hachem il veut qu'un homme y fasse sur Terre? Voilà de quoi ils ont débattu pendant 2 ans et demi, ils ne pouvaient pas prendre ça à la légère. D'accord? Eh bien, pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Il valait mieux que l'homme ne soit pas créé. C'est quoi sa réparation? Maintenant qu'il est créé, introspecte-toi. Regarde tes pensées, tes paroles, tes actions. Et en ça, ils ont défini l'essence de la vie dans ce monde-là. Que la seule chose qui donne une véritable raison à la vie dans ce monde-là, c'est la Idbo des doutes. C'est le Cheshbon HaNefesh, c'est l'introspection quotidienne. Et pour répondre à nos questions qu'on avait sur Korach, sur la Torah, eh ben, je vous invite à voir le prochain épisode de Tachem. Mais que déjà, on ait pris conscience pour nous de la nécessité vitale de faire tous les jours cette heure d'Idbo des doutes avec le Cheshbon HaNefesh et l'introspection, que le Yetzer Hara ne nous mène pas en bateau, de croire qu'il y a mieux à faire dans sa journée, que ce soit pour les femmes, le ménage, la cuisine, tout ce que tu veux, les courses, pour les hommes, le travail, l'étude de la Torah, tout ce que tu veux. Avant tout, mon heure d'Idbo des doutes. Sinon, il valait mieux pas que je vienne sur Terre. On continue avec le jardin de la sagesse, l'intelligence humaine et l'intelligence divine. Celui, les amis, qui a priori, il est prêt à croire. Mais il est prêt à croire que ce que je comprends. Voilà, moi, je crois, moi, j'ai la émouna que dans ce que je comprends. Voilà, il faut que je vois avec mes yeux, il faut que j'entende avec mes oreilles, il faut que je touche avec mes mains. Sinon, si mes sens matériels ne captent pas, je ne comprends pas, je n'ai pas foi. Je n'y crois pas. Ça, les amis, d'abord, ça ne veut pas de la croyance, ça s'appelle de l'intelligence. Et ça provient de, quand je dis de l'intelligence, c'est-à-dire que en fait, tu ne crois pas, tu juste as compris. Ce que tu vis que ce que tu comprends. Mais tu n'as pas de croyance en toi. La croyance, c'est là où l'intelligence s'arrête. Mais ça provient de l'orgueil. D'un orgueil, Hamash, incommensurable. Que tu penses que c'est toi maintenant qui vas fixer la vérité, d'accord, en fonction de ce que mes sens matériels de mon corps, ils arrivent à comprendre, Ken, que c'est que ça qui peut me permettre de quantifier la vérité sur Terre. Ça veut dire quoi? Tu es en train de... Chez où Assamchut à Eliona, que c'est ça le meilleur appui sur quoi je peux m'appuyer pour comprendre c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, c'est mes sens physiques. Et véritablement, cette approche-là, ça montre en réalité une étroitesse d'esprit, une idiotie énorme. Parce que celui qui a un tout petit peu de sincérité à l'intérieur de lui, même une petite goutte de émette à l'intérieur de lui, de vérité, il sait très bien qu'il est très limité. Habibi, connais tes limites. Tu es un être humain, tu es là de passage pour quelques années. Tu veux recevoir des questions qui touchent au divin et qui touchent à l'éternité. T'as même pas si tu as un peu de sincérité avec toi-même, tu sais que tu n'as même pas le début des outils qui te permettent de comprendre la vérité de la création. Que toi, tu es un petit pois chiche, un petit grain, un petit grain de couscous, de sable, là, de rien du tout, dans tout le cosmos. Et tu dis, oh, je vais tout comprendre avec ma tête. Tu prends un gobelet et tu dis, je vais mettre l'océan dedans et je vais tout comprendre. Mais comment tu veux faire un truc pareil? Je veux dire, c'est comment tu peux, et tu justifies après. Non, je ne comprends pas, alors je ne crois pas. Tu ne pourras jamais comprendre avec ta tête comme ça. Elle est trop petite, ta cervelle, pour capter rien que la compréhension du monde. Ta vie, elle est trop courte. Tu es là de passage 70 ans, si tu as de la chance. Allez, 80, 90. Tu ne sais pas combien de temps tu es de passage. Je vais tout comprendre. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu es préoccupé 24 heures sur 24 avec ton corps, manger, boire, travailler, trucs. Quand tu vas penser déjà à mettre en marche la machine de comprendre les choses. Okay?
Et en plus, le problème, c'est qu'on t'a rajouté des mauvais désirs. Ces mauvais désirs-là, ils t'empêchent de réfléchir, ils te bougent ton cerveau. Tout ton raisonnement, il est influencé à cause de quoi? Qu'est-ce que je gagne dans mes désirs? Qu'est-ce que je gagne dans ma vie? Je vais plus kiffer, moins kiffer. Toutes sortes de faiblesses que l'homme il a à l'intérieur de lui. Comment tu veux t'enorgueillir de croire que tu vas pouvoir comprendre la création? C'est quoi la vérité ou c'est pas quoi la vérité? Qui tu es pour comprendre ça? C'est un orgueil démesuré. C'est pourquoi c'est seulement celui qui va s'appuyer sur l'intelligence, non pas de son cerveau, mais de la Torah, qui, avec ce que les tzadikim, les grands tzadikim, eux, ils ont réussi à percevoir à travers la Torah Akdosha, qu'eux, ils se sont purifiés, mamage, de toute emprise du mal sur eux, de tout mauvais désir, de toute inclinaison personnelle qui a été dirigée par mes propres petits intérêts égoïstes de mon appétit, de mon corps. Eux, ils se sont séparés de ça. Ils se sont immergés dans le message divin. Et ils ont mérité de recevoir, mamage, des compréhensions au-delà de l'entendement humain. Comme tous ceux qui a étudié un petit peu les paroles du Zohar Kadosh, les paroles du Harizal, Ken, tout celui qui s'introspecte un peu dans les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, de Rabbeinu Akadosh, qu'on voit qu'ils ont capté un match des notions qui sont au-delà du cerveau, de l'intelligence humaine, qu'un cerveau humain ne peut pas capter. Alors, il n'y a que lui qui peut espérer comprendre un petit peu, Ketipa Minayam, comme une goutte dans l'océan. Si nous, on arrive à comprendre ne serait-ce qu'une goutte dans l'océan, ce qu'ils ont écrit, ce qu'eux, ils ont déjà perçu, cette adikim-là. De la vérité, qu'est-ce qu'Hachem, il veut d'un homme, etc. Sur ça, on peut s'appuyer. S'appuyer sur la sagesse de la Torah, telle que les tzadikim, ils l'ont perçu. Et ça, oui, c'est de l'humilité, de savoir que tu peux te fier à ces géants-là et à la sagesse divine de la Torah pour commencer à entreapercevoir avec ton petit cerveau, quelle est la vérité de ce monde-là. De s'annuler complètement à la Torah et au tzadikim, de jeter notre intelligence grossière de notre corps pour la remplir de l'intelligence de la Torah et des tzadikim et ainsi pouvoir renforcer notre émouna en Kadosh Baruch Hu. On termine avec le Sefer. Or Chadash al Tzion Ta'ir Veniske Kulano Bimera Leoro. Qu'on puisse mériter cette nouvelle lumière avec Hachem. Mise en garde, les amis. On a beaucoup parlé de la Hamida, Chonen Damdat, répéter les mots, etc., d'insister sur les mots de tes demandes dans la prière pour qu'on soit des réceptacles et recevoir encore plus d'aide divine. Alors, le Rav me dit concrètement, comment on fait? Eh bien, Pachout, tu répètes les mots de la bracha plusieurs fois, doucement, en mettant ton cœur. Tu entends, Raphaël? Tu prends la Hamida et chaque mot qui te parle, que tu veux construire, par exemple, sur la tchouva, comme on l'a vu hier, tu les répètes. Tu les répètes. Tu les répètes et tu mets ton cœur dedans. Tu mets ton sentiment dedans. Et celui qui regarde avec la montre, si tu mettais la montre devant toi, tu verras que rien que si tu disais les mots d'une bracha, une seule bracha normale, doucement, un petit peu concentré, d'accord, avec un peu la pensée dans chaque mot, avec le cœur dans chaque mot, Ken, ça te prendrait au moins, Ken, esser les chamesh esreshniot, entre 10 et 15 secondes, la bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, en une minute, tu peux répéter en réalité 4 à 6 fois la même bracha. Juste une minute. On a parlé hier de faire un travail de au moins s'accentuer une minute sur une bracha tous les jours, que ça va faire des heures à la fin de l'année sur un sujet. Si tu dis juste avec un peu de concentration, c'est-à-dire qu'en une minute, tu peux répéter au moins 6 fois la bracha. 6 fois les mots de la bracha que tu es en train de mentionner dans la Hamida. Mais attention, très, 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 très important. Et pour celui qui n'a pas écouté ces paroles-là, il faut les faire entendre aux autres personnes. C'est très important. On ne parle pas ici de répéter les mots de la fin de la bracha. C'est-à-dire quoi? Quand on dit Baruch Ata Hashem, ça, non, on ne répète pas ça. Baruch Ata Hashem, il y a le nom d'Hashem là-bas dans une bracha, on n'a pas le droit de répéter. Tout ce qu'on répète, c'est tout ce qui est avant le Baruch Ata Hashem. C'est les mots qui sont avant, dans la bénédiction en elle-même, qui vont constituer la demande à Kadosh Baruch Hu, pas les louanges à Hashem, mais la demande à Hashem. Là-bas, tu peux répéter, tu peux répéter. On va expliquer ce qu'on veut dire. Par exemple, tu prends la bénédiction extraordinaire que tout le monde a besoin de faire teshuva. Hashivenu avenu les Toratecha, fais-nous revenir, Papa Hashem, à ta Torah. Rapproche-nous, notre roi, de ton service, c'est la tfila. Rapproche-nous de ton service, de la tfila. Et fais-nous revenir d'un repentir total devant toi. Béni sois-tu, Hashem, qui veut
qui désire pour nous la teshuva. Il ne veut pas que tu meurs, il veut que tu fasses teshuva. Il ne veut pas que le rachat meure, il veut qu'on fasse teshuva. Eh bien, comment on fait? Eh bien, il faut prendre conscience, il faut bien faire attention que sur les mots Hashivenu Avinu, quand tu dis Hachem, fais-nous revenir à la Torah, à la Tfila, fais-nous revenir à Bitshuva, Shlema Lefanecha, toute cette partie-là, tu peux répéter autant que tu veux. Tu peux rester 1 heure là-bas. Tu veux faire tes chouvas, tu n'arrives pas à faire teshuva, reste 1 heure là-bas. Et redemande à Hachem. La Torah, ça ne s'ouvre pas, demande à Hashivenu Avinu Torah Terra. Je n'arrive pas à accomplir un truc de la Torah. Ah, c'est caché pour moi la sniout, c'est caché pour moi de me lever le matin, c'est caché pour moi de ne pas mettre en colère. Répète, Hashivenu Avinu Karvenu Maknuna Vodatecha. Rapproche-moi de cette partie de la Torah là que je n'arrive pas à accomplir. Aide-moi à l'accomplir, aide-moi à l'accomplir. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Par contre, dès que tu vas arriver à la bracha, à la clôture, là-bas, tu ne peux plus répéter. Et donc, chacun doit faire en fonction de ce que son cœur, il va s'éveiller. Peu importe. Okay. Simplement, quand tu arrives à la bracha, ça, tu le dis une seule fois avec ton cœur, et ça, tu ne répètes pas. Une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as répété toute la première partie de la bracha, autant de fois que tu veux, quand tu dis le mot baruch, c'est fini. Là, tu dis qu'une seule fois, Yiratzam et Hashem, qu'on puisse manipuler cette arme extraordinaire de la Hamida, bénéficier de ces kélim, de ces réceptacles pour recevoir l'abondance d'Hachem dans chaque mot de la Hamida, et qu'on soit intelligent de mettre notre intelligence de côté, de prendre les conseils des tzadikim et de répéter les mots de la Hamida, non pas la bracha finale, mais chaque mot dont je sens que j'ai besoin aujourd'hui dans ma journée, de le répéter 1 minute au moins, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 1 demi-heure. Ça dépend combien tu veux recevoir. Plus tu veux recevoir vite, plus répète beaucoup avec ton cœur. Yiratzon Shinske Lekolze, Chazak, Benit Chazek.